Voilà, en fait, j'avais promis à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la chaîne de YouTube que ma vidéo, j'allais la faire le dimanche, c'était demain. Mais comme j'ai eu un temps libre aujourd'hui, le samedi, où je n'ai pas travaillé, et il y a tellement de choses qui chauffent mon cœur actuellement, et je me suis dit que voilà, je vais essayer de précipiter un peu la vidéo. Voilà. Les hommes forts, on se présente encore une fois de plus. Omar Touré, pour les intimes, c'est le champion, Champi, comme ils abrègent, Stuttgart, Allemagne, République fédérale allemande, où je vis depuis presque 20 ans. C'est ici que j'ai passé mon enfance et que je viens chaque fois en Côte d'Ivoire. Et le contact il est bien avec mon pays, quoi, les hommes forts. Bon, en fait, là, la vidéo s'adresse spécialement à une personne qui dérange tout le monde. Je ne viens pas ici pour parler mal de cette personne. Parce que moi-même, je ne me vois pas dans une posture de parler de cette personne parce que cette personne ne mérite pas que moi je parle d'elle. Et quand une personne dépasse les bornes, dépasse les limites, insulte n'importe comment, des gens qui n'ont rien fait, des gens de bonne foi, et nous sommes vraiment envoyés en mission de l'appeler à la raison, de lui dire qu'on sait qui il est. Soyez salués depuis la Côte d'Ivoire, comme la politesse nous a appris, en communication avec ceux qui t'écoutent, nous on va les saluer. Soyez salués depuis Abidjan, soyez salués depuis Bouaké, soyez salués depuis le petit village, le dernier village de la Côte d'Ivoire, ceux même qui n'ont pas d'internet, tout ça, et que nous prions, que nous sommes en démarche avec le temps, Inch'Allah, avec la bénédiction du prophète Mohammed, tout ça, ça va marcher. C'est un processus. Et vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez des gens devant vous qui ont vraiment de bonnes intentions pour vous, qui ont l'intention de vous aider, qui ne pensent pas seulement à eux, et qui pensent à vous, plus qu'à eux-mêmes. Mais ces gens, dans leur mission, sont toujours déstabilisés, parce qu'il y a toujours des microbes qu'ils essayent de les mettre l'un contre l'autre, et que peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous parler de quelqu'un aujourd'hui que peut-être que moi-même, je n'ai pas envie de parler de lui parce qu'il ne m'intéresse pas. C'est lui donner de la valeur si je parle de lui, quoi. Voilà. Il s'agit d'un petit qui se trouve aux États-Unis, à Dallas, qu'on appelle Don Giovanni. Je ne sais pas où il allait chercher son nom italien. Bon, en fait, ça faisait longtemps qu'il faisait toutes ces vidéos. Il insultait les gens n'importe comment. Il déconstruisait les gens n'importe comment. Il parlait mal de la vie privée des gens. Même les amis avec lesquels il a marché, il a été leur ennemi à la dernière minute quand ils avaient besoin de lui. Quelqu'un qui n'a jamais été cohérent avec toutes ses actions dans l'amitié. Et c'est de cette personne que je vais vous parler tout à l'heure. En fait, il ne m'intéressait pas, je n'allais pas parler de lui. Mais le fait qu'il a attaqué Doumbia Major et qu'il a traité Doumbia Major de tous les mots, j'ai trouvé ça tellement gauche et que je me suis dit, voici quelqu'un qui ne sait rien de la vie, qui s'assoit quelque part parce que Dieu lui a donné la chance d'avoir un billet, ou bien une situation s'est produite en Côte d'Ivoire, de se retrouver aux États-Unis, ou bien tout d'abord en Russie, et puis bon voilà, il s'assoit et parle des choses qu'il ne sait pas. Et moi ça me fait mal. Les amis, la Côte d'Ivoire a tellement connu de blessures. La Côte d'Ivoire a connu tellement de honte, c'est-à-dire que la guerre, les gens même que la guerre n'intéressait pas, se sont tous vus, les innocents. On a tellement perdu de personnes dans cette guerre que la situation est triste. Nous sommes actuellement dans un stade où on est en train de trouver une solution. Comment est-ce que les Ivoiriens peuvent revenir à la paix, s'asseoir ensemble, manger ensemble, marcher ensemble et faire tout ensemble et donner un exemple de pays comme les pays européens le font. Vous voyez. Mais dans cette démarche, il y a toujours des opportunistes, des gens qui sont couchés quelque part et qui essaient de mettre l'un contre l'autre, les hommes de la paix l'un contre l'autre. Il s'agit de ce petit qui est à Dallas qu'on appelle Don Giovanni. Je ne sais même pas comment il a eu ce nom, petit. C'était demain que je devais faire la vidéo contre toi. Mais tellement ça miche mon cœur de voir de la manière que tu te prononces contre Doumbia Major. Quelqu'un qui a été en amalgame avec sa politique.
et que tu viens le diffamer, petit. Mais reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille, hein. Bon, voilà. Mais au fait, toi-même, moi-même, quand je parle de toi, je ne sais même pas pourquoi je prends le temps de parler de toi. Moi, je parle des gens qui sont honorables. Je parle du président Alassane Ouattara, par exemple, de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est honorable. Je parle de Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a fait une lutte politique contre Félix Houphouët-Boigny. Je parle même du vieux peuple Félix Houphouët-Boigny. Je parle de Solo Guillaume. Je parle de Doumbia Manjo, le grand frère Doumbia Manjo. Je parle d'Ahmed Bakayoko. Ça, c'est des gens qui sont inversés pour la politique ivoirienne. C'est des gens qui sont en train de trouver la solution pour la paix en Côte d'Ivoire. Et toi, tu restes dans ton petit coin parce que tu as bu de la champagne ou bien tu sais pas ce que tu as fait et tu es content, tu viens insulter Doumbia Manjo. Petit, reste tranquille. Toi, tu connais Doumbia Manjo? Mais petit, quand tu vas à l'internet et puis tu as la chance d'écouter les discours du major, regarde le français qu'il parle. Quand il dit un mot, quand tu dis une phrase, regarde les mots qu'il compose. Tu sais, analyse un peu les phrases que le monsieur il dit. Ce monsieur, c'est un dirigeant. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui a le sens de quelqu'un qui peut diriger un pays. Vous avez des potentiels comme ça et vous les laissez mourir. Mais petit, toi tu étais en Russie. De la Côte d'Ivoire, tu es venu en Russie. Tu as fait des séjours en Russie là-bas. Mais tu as fait une fondation, je ne sais pas comment on appelle cette fondation. Les gens de bonne volonté, les Russes, qui ne savaient pas trop le problème de la Côte d'Ivoire, vous les avez fait monter des trucs dans la tête que les Africains ont fait ici, il y a des problèmes, tout ça. Des gens de bonne volonté ont mis leurs mains dans leur poche. On vous a donné de l'argent dans votre association, mais tu as toujours été là pour te servir. Tu as volé, tu volais tes amis, tu les racontais les histoires et tout ça. Ils ont été mécontents avec toi et que tu as fui, tu es parti à Dallas, aux États-Unis. Et que, parce que Dieu faisant bien les choses, tu te retrouves dans une situation un peu stable aux États-Unis. Dieu merci, tu as un toit sur ta tête et que tu as de quoi en manger. Tu t'assois dans ton salon, tu fumes ta cigarette. Moi, je ne vais pas te traiter de drogué parce que c'est insulter les drogués. Et ça, c'est leur problème. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi, je ne diffame personne. Mais moi, je me dis que les gens qui sont sur une bonne voie, soit tu les accompagnes, ou soit tu les laisses en paix, petit. Et tu t'assois dans ton salon, tu insultes quelqu'un comme Doumbia Major. Quelqu'un qui a passé toute sa vie, je dis bien toute sa vie. Il y a des gens qui passent leur vie à jouer le football. Il y a des gens qui passent toute leur vie à faire d'autres choses. Il a passé toute sa vie à trouver une solution pour la Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens insulter un monsieur honorable comme ça, comme tu veux, comme tu es en train de parler à ton ami. Mais ça me fait honte, tu me fais pitié. Ça ne se fait pas. J'ai essayé à quelques reprises de t'appeler à la raison lors de tes interventions contre tes amis avec qui tu as marché. On commence d'abord par Blé Goudé, que tu as diffamé comme tu voulais. Blé Goudé, c'est quelqu'un que moi je n'aime pas et que moi je veux que Blé Goudé meure en prison. Ça, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Ce monsieur, je ne l'ai jamais aimé parce qu'il n'a pas été un homme honnête. Il a été un manipulateur de la politique ivoirienne. Ce monsieur, où il est aujourd'hui, je le dis aujourd'hui. Si demain il sort de la prison, je vais répéter ça devant lui pour dire, monsieur Blé Goudé, vous êtes sorti de la prison, Dieu merci, mais vous ne méritez pas aucune place ici en Côte d'Ivoire parce que vous êtes à la base de cette amalgame ivoirienne entre Laurent Gbagbo et puis toute la jeunesse ivoirienne. Les jeunes qui sont morts, qui ont perdu leurs études, qui ont fui leur pays et qui ont été tués parce que tu étais sous couvert d'une situation voilà ce que tu as fait, ce que tu voulais, et toi, et Dieu a fait justice. Mais Blé Goudé te donnait des jetons. Ça, tu ne peux pas me dire ça. Blé Goudé t'a fait demoisi beaucoup de fois. Mais quand il a chuté, tu l'as quitté. Tu étais avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a chuté, tu l'as quitté. À notre grande surprise, tu parles d'Alassane Ouattara, des bonnes choses. Bon, moi, je me dis que d'accord, tu parles d'Alassane Ouattara, tu disais bonnes choses, Alassane Ouattara, beaucoup de choses, blablabla, tu as beaucoup parlé. Et bon, voilà, bon. D'un coup, maintenant c'est Solo Guillaume. Tu vois, tu encaisses ici, on te donne un peu d'argent.
Quand ça ne marche plus, tu encaisses ici, on te donne un peu d'argent. Et quand tu ne donnes plus, tu te fâches et tu montes ton vrai visage. Petit, sois humble avec toi-même. Tu sais, moi je vis en Allemagne. J'ai quitté la Côte d'Ivoire très jeune. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu l'atmosphère qui se crée en Côte d'Ivoire, étant très jeune, ne m'a pas plu. Effectivement, il y avait dans ce pays ce que Solo Guillaume m'avait toujours dit. Il y avait des partis qui ont été toujours pris. C'est-à-dire que les jeunes Djoula, vraiment, n'étaient pas favorisés. Et moi, je me suis retrouvé dans mes démarches parce que je ne voulais pas être dépendant de quelqu'un. Parce que la dépendance, c'est une chose qui te fait dire les choses que tu n'as pas envie de dire. C'est-à-dire que celui de qui tu dépends, si tu ne dis pas ce qu'il a envie d'entendre, si tu ne dis pas ce qu'il aime envie d'entendre, tu deviens l'ennemi du groupe. Donc tu deviens dépendant. Moi, je ne voulais pas être dépendant. C'est pourquoi j'ai essayé de voler de mes propres ailes où je me suis retrouvé en République fédérale allemande. Avec ma petite connaissance, avec mes petits contacts, j'ai dit Alhamdoulilah, moi j'ai ma situation, moi je ne dépends de personne. Je vis bien, je remercie mon Tout-Puissant parce que j'aime pas la vanité de vanité, moi ça ne m'intéresse pas. L'essentiel que j'arrive à me nourrir, j'ai ma maison à moi qui m'appartient en République fédérale allemande. Voilà. C'est comme ça y est. Et ça a été sollicité par mon courage. Je remercie le bon Dieu. Il a mis la main dans le mouvement avec les prières que j'ai fait aussi. Et puis bon voilà, ça roule. Vous savez les gars, la Côte d'Ivoire a connu tellement de périodes tristes. Les gars partaient en Côte d'Ivoire. Bon, laissons un peu le cliché d'Abidjan. Quand vous arrivez à Abidjan, vous voyez les grandes voitures, les gens circulent bien, ça va. Mais il y a des gens qui ont tellement faim, les gars. Moi, par exemple, quand j'ouvre mon frigo, j'ai tout dans ma maison. Vous voyez, mais il y a quelqu'un qui est là, qui n'a même pas 100 francs, comment acheter du pain. Vous voyez, parce qu'il y a une situation qui est là, qui est compliquée. La pauvreté bat son aile dans les pays, dans notre pays. Vous voyez. Nous sommes, les grands frères sont toujours là, en train de voir une solution. Comment venir trouver une solution à tout ça? Et toi, tu restes chez toi là-bas, tu vas insulter grand frère double major. Mais petit, tu as tapé poteau dans ce cas. Tu as vu un peu. Mais tu sais, comporte-toi bien. Hein? Tu sais tellement que tu m'as miché, tellement que je sais que tu dis des choses que tu n'en sais rien. Je me suis dit, mais ce petit, je vais parler avec lui. Je vais lui dire, mais ce qu'il est en train de dire, il est en train de taper poteau. Mais toi, tu es malade, petit. Tu sais de quoi tu parles? Toi, tu connais Solo Guillaume? Toi, tu connais Doumbia Major? Toi, tu connais le papa Lassane Ouattara? Tu connais Amel Bagayoro? Ça, c'est les gens qui se sont investis pour la Côte d'Ivoire. Ils ont investi tout ce qu'ils avaient dans leur énergie pour que la Côte d'Ivoire puisse trouver une solution. Vous voyez. Toi, tu viens parler de Doumbia Major. Eh petit, reste tranquille. Laisse bas la terre. Reste dans ton coin. Si jamais tu as envie de faire de la politique, tu essaies de t'organiser très bien. Mais toi-même, quand moi je te regarde même, tu sais, tu as un peu raté ta vocation. Parce que tu es un comédien. Toi, tu devais être dans un groupe avec les Bohou. Les Bohou, Michel, les humoristes ivoiriens, avec Adama Daïko, tous ces consorts. Parce que, tu vois, c'est ça la politique, c'est autre chose. Tu n'as pas compris. Tu penses que la politique, c'est d'aller chez quelqu'un, on donne un peu d'argent. Quand on ne te donne plus, tu es fâché. Tu vas dans l'autre coin, tu te lances sur Doumbia Major. Toi, tu es malade. Monsieur Doumbia Major est quelqu'un de respectable. Moi, je vais te dire pourquoi moi je respecte M. Doumbia Major. M. Doumbia Major, moi-même, je ne l'ai jamais vu personnellement dans mes yeux. Lui et moi, on n'a jamais communiqué. Avant, je vous mets en garde, hein. Ne pensez pas que c'est M. Doumbia Major qui m'a donné un peu d'argent pour venir parler de lui, tout ça. M. Doumbia Major, moi, je m'en fous de son argent. Moi, j'ai plus d'argent que M. Doumbia Major. C'est le champion qui parle. J'ai plus d'argent que M. Doumbia Major. M. Doumbia Major peut venir ici en Allemagne où j'habite à Stuttgart. Je vais l'héberger chez moi. Moi, j'ai 2 chambres des invités chez moi dans ma maison. Moi, je vis bien. Et je n'aime pas me vanter. Combien de gens sont venus sur Internet pour essayer de voir mon contact, pour essayer d'entendre mon contact? Que ce soit les politiciens et consorts. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je me suffis. Ce n'était pas ma vocation. Moi, quand j'étais petit, moi, j'avais faim. Mes parents n'avaient pas d'argent pour me donner à manger. J'ai trouvé une solution à ma vie, c'était ma vocation. Je ne voulais plus avoir faim dans ma vie. Je voulais conduire les grands cylindrés comme font les enfants des riches. C'est comme ça que je vis actuellement. Petit. Tu vois comme je suis habillé?
Je n'ai pas besoin de me vanter. Tout ce que j'ai actuellement, je le mérite parce que c'est moi, je l'ai cherché avec la sueur de mon front. Moi, toi, tu restes tranquille. Nous ne sommes pas venus en Europe comme des asylants. Voilà. Nous, on a fait des demandes de visa propres dans les institutions européennes et puis on est arrivé en Europe. On reste tranquille. On respecte ceux qui méritent le respect. On ne se fout pas d'eux. Tu ne vas pas te foutre de M. Doumbia Major. Tu as vu M. Doumbia Major la dernière fois, il a parlé en Ouchi. Tu as écouté. Il est plus vagabond que toi. Il est plus vagabond que toi, mais il suit sa vocation politique. Voilà. Nous sommes actuellement sur une base où nous sommes en train de chercher un chemin pour les pauvres de la Côte d'Ivoire, pour cette population vraiment qui a subi des choses. Qu'est-ce qui se passe dans la vie qui ne prend pas de fin? Tu restes dans ta petite maison, tellement tu as léché les petites filles avec ta langue là, maintenant tu n'as même plus de cheveux, tu viens parler de n'importe quoi parce que tu as bu champagne mais tu as fumé quelque chose. Petit, reste tranquille. Les hommes forts là, c'est nous. Tu étais en Russie là-bas, il y a une fondation qui était là tranquille. Les hommes de bonne volonté russes vous donnaient de l'argent. Tu arnaquais le truc là-bas tranquillement. Tu pensais que tu es plus malin que les autres. Quand ça a bombé, tu as fui, tu es allé à Dallas là-bas, non? Tu viens monter un truc de mensonge pour dire qu'ils sont allés te cambrioler. Tu n'as pas payé ta maison, on t'a chassé, c'est tout. On t'a chassé, c'est tout. Non, on connaît ces gammes comme ça. Qui peut venir... Reste ce que tu expliques aux gens. Tu as dit qu'on t'a cambriolé parce qu'à cause de cambriolage, tu as quitté ta maison. Non, non, non. Tu n'arrivais pas à payer ta maison parce que tu étais sur un mensonge avec ton locataire. Le monsieur t'a attendu beaucoup de mois, tu n'arrivais pas à payer. Il t'a mis à la porte. Ton ami de la Russie qui t'a dit que c'est toi qui l'as fait venir aux États-Unis là. Mais ce monsieur, regarde, tu étais tellement intime avec lui. Il sait tout sur toi. Il t'a laissé tomber parce qu'il ne voulait plus avoir affaire à des gens comme toi. Tu es un petit malhonnête. Tu es un opportuniste. Moi, quand je voyais tes vidéos au début, je me suis dit, voici un petit frère qui est là. Bon, voilà, on va essayer de l'écouter un peu. Peut-être qu'il va venir avec de bonnes idées. Moi, j'ai même peut-être pensé que lorsque les grands frères vont essayer de s'entendre, c'est-à-dire que Soro Guillaume, Doumbia Major, Ahmed Bagayoko, c'est-à-dire tous les grands frères champions, sans oublier le grand frère Stéphane Kipré, tout ça, avec les Surkou Trekeme, tout ça, des grands frères vraiment qui sont très forts, des Steve Biko, c'est-à-dire que les Kakabé, tout ça, les gens qui ont des choses dans la tête qui sont très très forts pour la Côte d'Ivoire. Moi, on avait pensé que quand un truc comme ça allait s'associer, peut-être qu'on allait venir ta contribution avec ta comédie, mettre un peu la joie dans le cœur des Ivoiriens pour qu'on puisse se rassembler, tout ça. On n'a pas besoin des gens qui nous divisent n'importe comment. Tantôt tu es avec Soro Guillaume, tantôt tu es avec Alassane Ouattara, tantôt tu es avec je ne sais même pas qui là, tu es avec tout le monde toi, tu es une poubelle toi. Tu vois, tu restes tranquille quoi. Est-ce que tu vois? Moi, au fait, tu sais, quand je prends mon temps de parler de toi, ça me miche mon cœur. Tu laisses le grand frère Doumbia Major en paix. Mais ce Doumbia Major, c'est quelqu'un qui est sur une bonne voie. Il est sur la voie de la paix. Il est parti en Côte d'Ivoire, il a été reçu de manière très honorable. Il a eu ce grand courage, bien qu'il y a eu des bruits qui ne pas venir, hein, mais il est venu quand même. Il a fait son combat, il est en train de faire son chemin, il est en train de mettre les gens dans l'entente. Et il est en train de faire partie de tout ce qu'on appelle la haine. Il a tendu la main à Soro Guillaume. Soro Guillaume va tendre la main à Doumbia Major aussi. Ahmed Bagayoko. Ils vont tous se tendre la main. On va stabiliser la Côte d'Ivoire. Notre pays va avancer. Si tu as des problèmes, va lécher les petites filles qui sont en train de lécher aux États-Unis ou qui ont fait que tu as perdu tous tes cheveux. Tu viens t'arrêter de parler de n'importe quoi. Toi, tu es malade. Il faut apprendre à parler à des gens responsables. Toi, tu vas parler à un grand frère Doumbia Major comme ça. Un intellectuel. Quelqu'un qui connaît la politique. Tu penses que Doumbia Major s'est levé un bon matin pour parler de la politique? Mais ce Doumbia Major est parti de son propre gré. Il est parti en France. Après tous ces projets qui sont passés avec la Côte d'Ivoire, il a travaillé dur, il a financé lui-même ses études sans bourse, sans rien. Ce monsieur aujourd'hui, petit, ce que Dieu a fait, là, ne peut pas déconstruire. Soro Guillaume, Doumbia Major, Ahmed Bagayoko, Stéphane Kipré, Steve Biko, et tous les grands frères qui sont actuellement des gens de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui les a fait, c'est des dirigeants. Toi, tu n'es pas un dirigeant, tu es un comédien. Il faut faire ta comédie là-bas. Si on a besoin de toi, tu faire appel, tu vas venir jouer ton gigolo, puis on te donne ton jeton, tu vas partir. Les gars, c'est aux gens affamés qui n'ont rien que vous pouvez essayer de manipuler. Soyez tranquilles, respectons les uns et les autres. Est-ce que vous voyez? Mais je suis actuellement sur une tension, je n'arrive même pas à maîtriser. Petit ta mère con, c'est moi qui ai parlé ça. Tu ne peux pas parler de Doumbia Major comme ça. C'est pas possible. Ça me fait mal. Ça miche mon cœur. Est-ce que tu m'as compris? Toi, tu es malade.
Doumbia Major, tu sais comment le monsieur a souffert? Monsieur Solo, j'ai dit, il faut envoyer les débats contradictoires du Doumbia Major chez les intellectuels en Côte d'Ivoire. Tu vas voir la place, petit. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Même les gens qui comprennent français respectent Doumbia Major. Petit, ce monsieur a passé sa vie en train de lire les livres pour comprendre vos problèmes. Nous, on n'a pas notre vie en train de partir en boîte aussi, on a chauffé. Nous sommes les chauffards. Voilà. On sait, on connaît les femmes, on connaît les shows, on connaît tout. Ça, c'est notre mouvement. Dans mes temps, je vais prendre un coup. Voilà. Maintenant, il va dire que je suis en train de boire alcool. Petit, moi, j'ai fait ce que je veux. C'est pourquoi? Parce que je ne dépends pas de personne, je ne dépends de personne. La seule personne de laquelle moi j'ai ma dépendance là, c'est lui qui est en haut, l'Almighty, le champion des champions, l'homme fort, le Dieu. Moi, c'est lui qui peut me dire, hey, petit, reste tranquille. Moi, je reste tranquille. C'est pas vous les humains. Toi, tu es trop petit. Moi, je suis en train de défendre quelqu'un actuellement qui ne me connaît même pas. C'est Doumbia Major. Et tu vois, parce que moi, hey, petit, reste tranquille. Tu sais, vous savez, l'argent là, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne tout. Tant que tu le respectes là, il ne va pas t'abandonner. Et vous allez respecter les gens. Un homme là, il peut te soutenir aujourd'hui, mais demain, quand c'est chaud, il te laisse. Tout président ne fait pas ça. Et reste tranquille, petit. Il ne faut plus inciter Doumbia Major. Tu sais, Don Giovanni, moi en fait, si tu veux mon contact, moi je vais te donner ça. On peut s'appeler et puis on va s'expliquer. Parce que nous n'avons pas besoin de microbes en Côte d'Ivoire. Le pays a souffert, les gens ont eu faim. Les gens ont perdu leurs emplois. Les gens qui vivaient bien ont perdu leur stabilité. Les gens sont morts dans les... Même aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, dans les villages, les chiens ont peur. Tellement que la guerre a déstabilisé tout le monde. Avant, en Côte d'Ivoire, quand tu marches, par exemple, quand on était petit, quand on avait 10 ans, les chiens t'aboient comme ça, comme toi, mais t'as peur. Mais aujourd'hui, quand les chiens voient les gens, ils fuient. Tellement vous êtes devenus des animaux. Vous voyez? Donc, reste tranquille, quoi. Nous sommes en train de chercher une solution pour... Nous, mais ça fait mal, quoi, les gars. Ça fait mal. Oh, ça fait trop mal. Vous savez pourquoi? Dieu nous a donné l'opportunité de venir en Europe. On a tout ici, les gars. On a tout. On a les belles maisons. On a bon à manger. On aide nos parents. On aide nos amis aussi, tu vois. Mais les gens ont fait en Côte d'Ivoire. On a trouvé une solution à tout ça pour essayer de nous arranger. Mais petit, regarde comme tu t'habilles quand tu fais tes trucs. Hein? Regarde comme nous nous habillons. On a tout. Sur blouson simple, quand on vend, ça peut payer la location de quelqu'un. Hein? Mais du n'importe quoi. Vous mettez les gens en palabre, les gens qui veulent essayer d'envoyer la Côte d'Ivoire dans la paix. Donc tu restes tranquille, hein. Tu restes dans ton coin tranquille. Et puis tu essayes de voir, bon, si jamais tu as envie de tirer la politique t'intéresse, tu as insulté tout le monde. Tu as insulté les Johnny Pacheco, tu as insulté le petit qui est en prison, la Zep là. Tu as vu le petit qui t'a aidé quand tu étais en galère. Le petit qui est en prison en France. Il t'a beaucoup financé, il t'a donné beaucoup de jetons quand tu avais des situations. Il a eu des problèmes, chacun peut avoir des problèmes dans sa vie, il est en prison, tu le diffames parce qu'il y a eu un petit problème. Tu diffames tout le monde, tu diffames ton ami avec qui tu as marché, tu diffames tout le monde, mais petit, reste tranquille, ça ne se fait pas. Parce que tu es dépendant, tu sais, c'est ça le problème, quand on est dépendant, et puis ça commence à micher, et on prend position contre ceux qui nous aident. Moi, je ne suis pas dépendant, petit, tu sais. Ne soyons pas dépendants, quoi, parce que ça ne vous donne rien. Parce que de celui que vous êtes dépendant, si ça miche, il te dégambe et puis tu deviens son opposé. Tu vois. C'était une vidéo seulement pour te dire, reste tranquille. Il faut rester tranquille. Il ne faut pas insulter le grand frère Doumbia Major. Il ne faut plus insulter même Solo Guillaume qui te donne un peu d'argent, ou bien c'est pas Alassane Ouattara. Ces gens les rient de toi. Parce qu'ils savent que tu es un gigolo. Toi, tu peux mettre quelle influence aux États-Unis là-bas, petit? Tu ne fais que mentir avec des petites photos que tu prends, que toi, tu as ta société, beaucoup de choses, tout ça. Si tes garçons vont en Côte d'Ivoire, et comme de la main du grand frère Doumbia Major a fait, il est parti sur le terrain, vous avez accusé le monsieur de tout. Après, c'est vous-même qui avez... Mais ça me fait mal, quoi. Grand frère Doumbia Major, moi, je ne sais même pas pourquoi tu as pris une petite seconde de parler de ce monsieur. Tu lui donnes de la valeur? Quelqu'un qui connaît celui-là. Personne ne le connaît. Il est là seulement dans son coin en train d'insulter les gens n'importe comment et divaguer. Toi, tu peux insulter plus que moi, petit. Est-ce que toi, moi, tu me connais? Mais tu sais, laissons bas la terre. Le pays a connu tellement de cicatrices. Les gens n'ont pas à manger.
il faut les aider, quoi. Parce qu'actuellement, ce que vous êtes en train de faire, si ça pète les plombs, et ça va chauffer, hein. Et cette fois-ci, ça sera plus dangereux que le Rwanda. Les gens vont se découper entre eux, et toi, tu seras chez toi, aux États-Unis, en train de bien manger, en train de faire la fête, en train de lécher le con de ces sales filles aux États-Unis là-bas, et de perdre tous tes cheveux. Tu n'as pas honte? Et puis parce que tu as bien mangé, parce que tu as bien fait la fête le samedi, tu vas avec tes yeux rouges le dimanche, faire une fête, une vidéo, et insulter tout le monde, insulter Johnny Pacheco, insulter Zeb, insulter tout le monde, tu insultes tout le monde, quoi, tu vois. Mais toi, tu es malade, que toi, qui va te respecter, petit? Reste tranquille, c'est pas comme ça le monde. Le monde, il faut être tranquille, ce que Dieu t'a donné, il faut être content de ça. Est-ce que tu vois? Moi, je n'ai pas envie de parler de toi, tu es fils de pute, toi. Et moi, tu m'appelles, petit. Je te passe mon contact. On va parler, hein. Je t'en prie. Et je m'excuse à tous ceux qui ont suivi ma vidéo de mon temps. Ce jeune homme, je l'ai assez averti, avec beaucoup de ses sorties sur YouTube, pour lui dire que, franchement, de la manière que tu parles aux gens, nous sommes en 2018 et ce n'est pas une manière de parler. Il faut essayer de mettre un peu d'harmonie dans son langage, parce que les mots sont très blessants. Il faudra trouver les mots qui passent, tout ça, et on pouvait tous haineux. Là, fait 12 jours major, il a laissé toute la haine derrière lui, il est passé en Côte d'Ivoire, et il a essayé de trouver une situation pour essayer de mettre sa contribution, et tu ne vas pas venir parler du monsieur, c'est pas sincère, tu vois. Est-ce que tu vois? Bon, c'est un truc comme ça, les gars, nous sommes les Allemands, hein, les gars, ouais. Bon, là, c'était un peu pour ce cas, quoi. Bon, en fait, bon, on a vu la libération de la tante Simone Gbagbo. Personne n'aime être en prison. Je remercie le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour les promesses qu'il a fait et qu'il est en train de bien tenir ça. Vraiment, qu'elle soit la bienvenue. Mais si elle essaye, avec sa sortie, que franchement, avec cette honorable action du président de la République de la Côte d'Ivoire, de mettre les Ivoiriens les uns contre les autres, ce qui s'est passé là, ça c'était petit. Voilà. Nous on veut la paix. C'est un avertissement même à M. Abdoulaye Sangaré, ce monsieur aigri, qui n'a jamais été en constante avec lui-même. C'est la haine qui est son de l'eau à boire. Voilà. Donc il aura assez tranquille. On vous a libéré, vous êtes sorti de la prison. Le président de la République a fait son action. Vaguez à vos occupations. Priez Dieu pour que la Côte d'Ivoire avance. Mais si vous déconnez, nous on a les caméras sur vous. Voilà, restez tranquille. Voilà, Dieu a fait que vous êtes sortis. Dieu merci. Vous êtes sortis en santé. Les gens même avaient dit sur les chaînes que nous, les Alassane Ouattara vous ont tué, toutes les choses. Vous êtes sortis. Voilà, maintenant, mourrez tranquillement avec votre vieillesse. Levez-vous le matin, allez faire un peu de sport en marchant. Mangez bien, venez à la maison, laissez cette affaire de politique là, reposez-vous. Voilà, maintenant le pays est dans la main des petits. C'est les Soro Guillaume, les Doumia Major, les Ahmed Barajoro, les Steve Biko, les grands frères, tous les grands frères, les Stéphane Kipré qui sont là, ils vont venir diriger notre pays pour nous. Ça, c'est nos grands frères, ils vont s'entendre, ils vont diriger notre pays pour nous. Et puis bon, nous on va être stable. Voilà. Quand ils seront présents maintenant, s'ils peuvent faire quelque chose pour Blé Goudé, il n'a qu'à venir maintenant, il n'a qu'à venir s'excuser devant toute la nation pour l'action qu'il a fait. Voilà, il n'a qu'à venir contre la dans son Zouglou. Voilà, c'est un mouvement qui est là comme ça. Bref, Douma Major, bonne soirée. Si tu as suivi ma vidéo, faites mon intervention. Et Oumar Touré, champion Allemagne. Bon, voilà quoi. C'est samedi, on est à la maison. Bon, tranquille. Voilà, merci tous les champions de la Côte d'Ivoire. Bénédiction, on vous bénit tous. Que les pères spirituels prient pour la Côte d'Ivoire. Les musulmans, les chrétiens. Tous les pères prient de la Côte d'Ivoire. C'est un pays multi. Nous sommes mélangés entre nous. Que tu sois Djoula, tu sois Baoulé, tu sois quoi, je ne sais même pas d'où tu sors. Quand tu viens, tu passes à la gamme, on est ensemble. Voilà. Il n'y a rien. On ne fait plus ça. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est l'intelligence qui va passer. Voilà. C'est un truc comme ça. Salut à toute la Côte d'Ivoire. Respect au moins tout allemand et le plus fédéral. Côté.